Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où je suis assise devant ma caméra, sur mon lit, et ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Et généralement, quand ce genre de choses arrive, c'est que ça va barder. C'est que j'ai des choses à dire. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon téléphone dans la main puisque j'enregistre ma voix avec. Comme mon micro bug un peu, je préfère avoir un backup sur mon téléphone, donc j'espère que ça va pas vous déranger. Aujourd'hui, on est dans un cadre très chill, je vais parler à la caméra comme je parle à mes amis. Donc, posez-vous, faites comme moi, prenez un petit coussin sur vous, prenez votre doudou, je sais pas, bref, posez-vous parce qu'aujourd'hui, je suis pas très contente. Ça faisait vraiment un bout de temps que j'avais cette idée de vidéo en tête, j'avais juste pas trouvé le bon moment pour me poser et surtout parce que je voulais rassembler mes idées de manière assez concise et un minimum l'écrire, je voulais pas que ça soit trop brouillon, donc c'est fait. Je sais pas encore comment est-ce que je vais appeler cette vidéo, mais en tout cas aujourd'hui on va parler du corps de la femme dans la société. Ah, la fameuse, de l'image du corps, du corps féminin en général. J'aimerais tout d'abord vous partager les éléments déclencheurs qui ont fait que j'ai voulu faire cette vidéo-là. Et ensuite, on va parler un petit peu de la genèse, disons, de ma vie. Puisque forcément, dans cette vidéo-là, je vais prendre mon point de vue, évidemment. Chacun a une vie différente, chacun a un point de vue différent. Mais je pense quand même que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans mes propos. Tout d'abord, je voyais que je me sentais un petit peu étriquée au niveau de mes jeans depuis quelques temps. À chaque fois que je m'asseyais, il fallait que je déboutonne un pantalon parce que sinon ça me rentrait dans les entrailles. À chaque fois que je mangeais 2 bouchées de mon plat dans un restaurant, peu importe, il fallait que je déboutonne mon pantalon. Que mon pantalon m'allait très bien au niveau de la taille, mais qu'au niveau des cuisses, c'était un peu serré. Mais disons que voilà, j'ai toujours fait du 36. Et quand je voyais que je mettais un peu trop de temps à mettre mon jean pour que ça passe au-delà des fesses, je pense que vous voyez totalement de quoi je parle, je me suis dit, j'ai pris du poids, c'est pas possible. Et mon copain m'a très intelligemment dit, prends une taille au-dessus, on s'en fiche, prends le même jean et prends une taille au-dessus. Et dans ma tête, je suis en mode, comment ça, prendre une taille au-dessus? Mais tu ne te rends pas compte de ce que cela implique dans mon cerveau. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques temps, je sais pas, il y a quelques semaines, je suis allée à Zara. Oui, désolée, je suis allée à Zara, c'est pas très éthique, mais j'avais pas le temps de chercher une autre alternative. Je suis allée à Zara et je me suis dit que j'allais prendre un jean en taille 38 pour être vraiment à l'aise. Donc je l'ai trouvé, parfait, effectivement je suis très à l'aise dedans, sauf que je suis obligée de porter une ceinture parce qu'au niveau de la taille c'est grand. Donc en fait, y a pas d'entre-deux, c'est-à-dire qu'en fait c'est soit tu portes une ceinture parce que ton pantalon va t'arriver aux fesses, soit tu coupes ta respiration et il tombera pas. Enfin, vous voyez ou pas, c'est vraiment, voilà, c'est l'histoire de ma vie. Je peux pas avoir les deux, en fait, dans un jean. C'est-à-dire que je peux pas juste être confortable dans un jean, pouvoir manger debout de mon plat, sans devoir le déboutonner et être à l'aise dedans. Et donc, j'ai décidé que la prochaine fois que j'achèterai un vêtement, je l'achèterai surtout parce que je me sentirai vraiment, sincèrement, à l'aise dedans. Voilà. J'en ai marre d'être dans des jeans trop serrés, qui sont supposés être à ma taille, mais qui sont quand même pas à ma taille, enfin pas bons pour ma morphologie. J'en ai marre de porter des jupes qui remontent, parce qu'elles sont moulantes, et que quand je marche dans la rue, on est à 2 doigts de voir mon cul. Pareil pour les robes. Est-ce qu'on peut souffler 5 minutes en fait? Est-ce que je peux m'habiller et être bien dans mes vêtements? Donc on met cette histoire de jean de côté. Et plus récemment, du coup, ma mère m'a fait une super belle remarque qui est la suivante. Mais Salomé, est-ce que tu as grossi? J'ai l'impression que ta carrure est différente. Donc je lui réponds que non, je ne pense pas avoir grossi, puisque c'est le cas. En plus, je ne pense sincèrement pas avoir grossi. Je n'ai pas l'impression que mon corps ait changé. Et elle me dit, je sais pas, c'est peut-être la danse alors qui t'a fait prendre en muscle. J'ai l'impression que t'es plus carré, je sais pas. Bref, évidemment, autant vous dire que je n'ai pas fini mon plat, puisque ça m'a mis dans un super mood, sachant qu'en plus j'étais déjà pas très bien, ce sujet-là était encore très sensible pour moi, donc avoir une remarque de ta propre mère qui te dit que tu as grossi, ça peut encore plus confirmer les pensées que tu avais. Quelques temps plus tard, encore une fois, ma mère qui me fait une super belle remarque. J'avais un événement avec mon école d'acting, un gala en gros où je devais porter une très jolie robe que j'avais portée l'année dernière dans un mariage. Ma mère qui emmène cette robe-là au pressing et qui me la ramène en me disant « Mais t'es sûre que tu vas rentrer dedans ?»
Voilà, un plaisir d'entendre ça de la bouche de sa mère. Évidemment, je suis rentrée dedans sans problème, enfin comme l'année dernière, comme la première fois que je l'ai porté. Donc non, ça confirme bien que mon corps n'a pas changé, c'est seulement ma vision peut-être. Et enfin, dernière anecdote, si on peut dire ça comme ça, là ça a vraiment été le coup de grâce, hein, c'était vraiment génial. Donc je travaille dans le prêt-à-porter féminin et donc... samedi dernier, j'étais en train de faire les préparatifs pour les soldes, donc j'étais littéralement dans mon coin, dans le magasin, en train de faire mon étiquetage toute seule, j'étais concentrée. Et t'as l'une de mes collègues, qui a 28 ans, moi j'en ai 22, je précise, puisque on est à peu près de la même génération. Donc la remarque absolument déplacée et horrible qu'elle m'a faite est d'autant plus grave parce qu'elle sait générationnellement parlant, ce que ça peut impliquer. Je suis en train de mind my fucking business dans mon coin, en train de travailler, et elle vient me voir, parce que de toute façon, elle n'avait rien d'autre à faire, parce que cette femme ne travaille pas. Bref. Et elle me dit, en rigolant, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, mais dis-moi, Salomé, t'as grossi? Non, parce que, enfin, je sais pas, tes joues, elles sont un peu... Pardon. Donc moi, je la regarde, je ne lui réponds pas, je la fixe longuement, et elle a compris que je rigolais pas, moi, comme elle rigolait. Et elle termine sa magnifique phrase par Qu'est-ce que tu manges en ce moment ? Je lui réponds aussi sèchement, je ne répondrai pas à ta question puisque c'est extrêmement déplacé ce que tu viens de me dire. Elle s'excuse brièvement et repart. Donc là, vous êtes très probablement choqués qu'une de mes collègues m'ait dit une chose pareille. Alors moi, je ne le suis pas, j'ai envie de vous dire, puisque bon, cette personne-là, c'est un cas à part. Je pourrais en faire une vidéo entière de cette jeune femme qui lui manque une case, hein, littéralement. Mais bref, voilà, donc j'ai vraiment passé une super bonne journée dans le magasin en train de m'observer toutes les 5 secondes parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, si 2 personnes de mon entourage proche m'ont dit que j'ai grossi, c'est que c'est forcément le cas. Bonjour, c'est la Salomé du montage qui vous parle. Je voulais juste faire une toute petite aparté parce que ça me titillait un petit peu de ne pas l'avoir dit dans la vidéo. Mais pour rebondir sur ce que ma collègue m'a dit, et ma mère aussi, c'est que en fait, je trouve ça terriblement dommage et ça prouve à quel point est-ce que nous, les femmes, on est vraiment construites d'une manière hyper différente par rapport aux hommes. C'est qu'en fait, même entre meufs, maintenant, genre, on peut se faire des remarques sur notre poids et c'est normal, tu vois. Alors que pourtant, ma collègue, qui m'a dit cette remarque horrible, souffre elle-même de son propre poids. Elle souffre elle-même de toutes les problématiques que j'ai énoncées et que je vais énoncer dans la vidéo. Donc, pourquoi est-ce qu'on se sert pas d'écoute? Genre, pourquoi est-ce que... Enfin, de quel droit, genre... J'ai même pas les mots. De quel droit, en fait, est-ce que tu viens juger le corps d'une femme alors que t'es toi-même une femme et que tu sais... Enfin, tu vois ou pas? C'est comme si, je sais pas, t'es racisé et tu vas être raciste avec des personnes racisées. Genre, ça n'a pas de sens, en fait. Voilà. Donc, de nos jours, tu peux, en train de vraiment, comme je l'ai dit, travailler dans ton coin et on va te faire une remarque sur ton poids. Genre, mais... Allô la terre, genre. Voilà. Bonne vidéo. Et de toute façon, j'ai remarqué bien évidemment que quand l'été approche et qu'on se dénude un peu plus au niveau des habits forcément, notre corps est plus apparent, donc on a tendance à plus le regarder. Et donc tous les ans, c'est la même rengaine, je me trouve plus grosse que l'année dernière alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais finalement, est-ce que ça viendrait pas de bien plus tôt que ça? Voilà, je fais un super bel enchaînement. Parce que quand tu grandis entouré de femmes qui n'ont que le mot régime à la bouche, forcément... ton inconscient il déraille un peu. Ma mère et ma sœur, bon là on va aller sur le côté un petit peu plus deep de mon histoire, mais je pense que c'est important quand même de le préciser, ont toujours fait des régimes. J'ai toujours vu ma mère et ma sœur parler de leur poids. Ma sœur, elle a 12 ans de plus que moi, donc déjà bon, on a une génération qui est différente et puis elle a agi un peu beaucoup comme une deuxième mère pour moi. Donc j'avais mes 2 mamans, entre guillemets, qui passaient leur temps à regarder ce qu'elle mangeait, à aller prendre rendez-vous chez chez la diététicienne, chez le médecin, prendre des compléments alimentaires, enfin tout le temps faire des programmes. Donc depuis toujours, j'ai entendu ces 2 femmes-là, qui sont très proches de moi évidemment, parler de leur poids. Donc il est logique que j'ai grandi avec cette idée que je devais faire attention. Alors que je n'ai jamais eu de problème de poids en soi, enfin j'ai toujours eu une carrure normale, mais il y avait quand même
toujours matière à se demander si mon corps n'était pas problématique. Au collège, et vous pouvez le voir d'ailleurs dans mes anciennes vidéos, hein, je faisais des programmes de sport, alors que c'est complètement débile. Hein, j'ai même pas fini ma croissance que je faisais déjà attention à ce que je mangeais, que je faisais déjà beaucoup de sport, que je rêvais d'avoir un thigh gap. Qui se rappelle du thigh gap? Vraiment, cette merde m'a pourri la vie pendant un gros moment, où je voulais absolument avoir un écart entre les cuisses, alors que c'est impossible, à moins que je devienne anorexique. Morphologiquement parlant, je ne peux pas avoir un écart entre les cuisses. Bref, ceux qui savent. Je me suis rappelé très récemment en voulant préparer cette vidéo-là que, pareil, quand j'étais au collège ou peut-être en seconde, je ne me rappelle pas, j'avais vu une astuce sur YouTube comme quoi, quand tu mettais du vinaigre de cidre sur tes cuisses, eh bien, tu pouvais perdre ta cellulite et en plus de ça, maigrir. Voilà, donc autant vous dire que tous les soirs après ma douche, c'était exactement ce que je faisais pendant un petit moment. Je me mettais du vinaigre de cidre sur un coton que j'étalais sur mes cuisses en pensant pouvoir maigrir. Voilà, tout va bien, en fait. Tout va bien. Et en fait, moi, la question qui me taraude l'esprit, c'est et les hommes dans tout ça? Et les garçons, en fait? L'écart monstre qu'il y a vraiment dans la conception d'une jeune fille à une femme et d'un petit garçon à un homme, c'est quand même terrifiant, en fait. J'imagine bien qu'il y a des cas comme ça chez les hommes aussi, mais là on parle des femmes, s'il vous plaît, merci. En fait, c'est archi fatigant d'être une meuf parfois, parce que on te laisse jamais tranquille, c'est un truc de ouf. Autre point dont je voulais parler, c'est que, comme je vous l'ai dit, je travaille dans le prêt-à-porter féminin. Je préfère pas vous dire où est-ce que je travaille exactement, parce que je ne sais pas qui regarde mes vidéos, et j'ai pas très envie qu'on vienne me chercher à la fin de mon travail, même si mon ex l'a déjà fait. Bref. Ce magasin de prêt-à-porter a un public, je dirais, des femmes de 30 et plus. Donc on parle pas de jeunes adolescentes qui viennent dans mon magasin, pas du tout, c'est vraiment des femmes plus âgées. C'est vraiment triste la redondance à laquelle j'entends les clientes se rabaisser au niveau de leur corps. C'est catastrophique, vraiment. Vous pouvez pas imaginer le nombre de femmes qui viennent essayer les vêtements dans mon magasin et qui se dénigrent, en fait, corporellement parlant, qui se disent qu'elles sont trop grosses, que ça leur va pas, que leur mari ne va pas aimer, mais ça c'est une autre histoire, ça c'est un délire, bref. En fait, c'est au quotidien, c'est-à-dire qu'en fait c'est dans ta sphère intime et c'est aussi avec des inconnus dans la rue, dehors, que on te ramène toujours, en tant que femme, à ton physique. Tu n'es jamais assez bien, tu n'es jamais assez mince, tu n'es jamais assez belle. Et c'est absolument fatigant. Et là, je vais faire référence à un TikTok que j'ai vu il y a genre 2 jours, donc ça tombe très bien. Cette femme-là dit très justement que, j'ai noté, la recherche constante de beauté nous vole notre présent parce qu'on veut toujours atteindre un idéal futur et en même temps, on te dit que tu étais plus belle avant, quand tu étais plus jeune. Donc en fait, tu es toujours tiraillée entre le futur et le passé. Ce qui fait que tu ne vis jamais au présent, que tu n'es jamais contente avec ton enveloppe corporelle au présent. Tu es toujours à la recherche d'un idéal, d'un futur que tu n'atteindras peut-être pas, mais en même temps on te dit que t'étais mieux avant parce que t'étais plus jeune, que t'avais moins de rides, etc. Est-ce qu'on peut arrêter, genre? En fait, quand t'es une femme, non seulement t'as pas le droit d'être moche, t'as pas le droit d'être grosse, mais en plus de ça, t'as pas le droit d'être vieille. T'as pas le droit de vieillir. Et évidemment, ça vient d'où? Ça vient du male gaze, du fameux monde patriarcal dans lequel on vit, qu'on connaît par cœur, et que 99,9% des choses sont faites sous le prisme du regard masculin. Est-ce qu'on peut souffler 5 minutes, s'il vous plaît? Je n'en peux plus, il faut que je charge ma batterie. J'arrive! Si vous suivez un petit peu mes vlogs aussi, vous avez très certainement dû voir que j'ai repris la danse classique en novembre dernier. Et donc, forcément, la danse classique, c'est un monde assez particulier. Dans mon studio de danse, j'ai le choix entre prendre des cours de débutants ou jusqu'à professionnels. Évidemment, j'ai pris les cours de débutants qui sont majoritairement pris par des femmes, la plupart déjà à la retraite, ou des mamans. Donc assez peu de filles de mon âge. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que quand il y a des filles qui ont à peu près mon âge qui viennent dans mon cours, direct, c'est instantané, je vais directement comparer mon corps au sien et je vais tout de suite me dire qu'elles ont un corps beaucoup plus joli que le mien.
c'est pareil, c'est fatigant. Désolée, il y a des travaux, je sais pas si ça s'entend. Et forcément aussi, j'ai découvert que les collants roses et les juste au corps, c'est pas ce qu'il y a de plus... Enfin, c'est pas ce qui va te mettre le plus en valeur, tu vois. C'est très près du corps, ça te serre. Et en plus de ça, t'es en face d'un miroir géant et tu ne fais que t'observer pendant 1h30. Alors, tu t'observes parce que il faut que tu fasses ton mouvement bien, que tu sois bien placé, etc. Mais c'est inévitable. Tu juges ton corps quoi qu'il arrive, en fait. Donc j'essaye vraiment du mieux que je peux d'arrêter de me juger quand je fais de la danse, parce que quand même, c'est un moment de liberté, c'est un moment où je décompresse et où j'apprends. Donc si je pouvais aussi dans ces moments-là ne pas juger mon corps, ce serait bien. Voilà. Un truc que j'ai fait récemment et que j'avais déjà fait auparavant plusieurs fois, c'est des phases. C'est d'unfollow ces créatrices de contenu sur Instagram qui me mettent mal, en fait, tout simplement. À quoi ça sert de suivre des jeunes femmes qui ont une morphologie totalement différente de la mienne, que moi, personnellement, je trouve meilleure que la mienne, qui sont très probablement mannequins dans leur vie, et qui me mettent mal au quotidien. Ça sert à quoi, en fait? Ça sert à rien du tout. Donc tout ça pour dire que c'est très important aussi de la manière dont on consomme les médias en général, de faire attention à qui on suit, qu'est-ce qu'on suit, et aussi de comprendre que ça, on le répétera jusqu'à la fin des temps, mais les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Que voilà, certes, cette fille-là est très jolie, très mince, très tout ce que vous voulez, mais c'est peut-être retouché, il y a les angles, il y a la luminosité, il y a la caméra, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et peut-être que cette fille-là est très mal dans sa peau aussi. Enfin, vous voyez, on veut toujours ce qu'on n'a pas, de toute façon. C'est quand même incroyable. Et autre chose, c'est que nous, les femmes, on est quand même basé sur un cycle tous les mois. Et que quand on a nos règles, notre utérus prend je sais pas combien de fois sa taille initiale. Donc forcément que tu vas avoir un petit peu de ventre. Forcément que tu vas faire de la rétention d'eau. Forcément que ton corps va un peu gonfler. Ton corps fluctue continuellement. Et même au-delà du cycle des 1 mois, c'est toute ta vie. Voilà. Et qu'en fait, c'est juste normal. C'est normal que ton ventre gonfle après que t'aies mangé. Parce qu'il y a littéralement de la nourriture qui s'est mise à l'intérieur. Et je trouve ça hyper dingue qu'on ne sache même plus ce genre de choses qui sont pourtant tellement basiques. Qu'on ne sache plus comment est-ce qu'un corps est censé réagir au quotidien. N'oubliez pas que votre physique, quel qu'il soit, ce n'est pas ça qui va déterminer votre valeur. Vraiment. Je sais que c'est hyper difficile à intégrer, surtout quand il y a toute cette problématique du beauty privilège, mais ça, c'est autre chose. Ce n'était pas le sujet de ma vidéo. Et peut-être que c'est aussi facile pour moi de dire ce genre de choses, sachant que je suis une femme blanche, cis, et que je fais un 36. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de dire mon ressenti. Voilà. J'ai pas de solution, encore une fois, à cette problématique. Je voulais juste simplement vous partager mon point de vue. J'espère que ça vous a plu, d'une manière ou d'une autre. J'espère que vous êtes reconnus dans mes propos. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, avec beaucoup de respect, évidemment. Sur ce, portez-vous bien, et on se retrouve très bientôt pour très certainement un prochain vlog. Bisous.